Retour à l'équilibre pour la mission locale de Guyane. Depuis 2 ans, la structure d'insertion des jeunes affichait un déficit de 2 300 000 €. Les comptes de l'année 2016 ont été validés ce matin. Le programme Erasmus+ s'implante dans la commune de Makouria, Bulgarie, Malte, Grèce, Monténégro jusqu'au 3 novembre. Les maires et les représentants d'associations et d'entreprises tissent des liens avec la municipalité de Makouria à suivre. Enfin, du conte, pour ce mois de novembre, le Festival international Paul-Henri Gérard à Mana et le conte au service de l'environnement par l'association Zoukouyanyan à découvrir dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette tranche d'information. Sachez que vous pouvez également nous suivre sur notre Facebook Live. À la une ce soir, la mission locale de Guyane renoue avec des résultats positifs. Selon les dirigeants, un excédent de plus de 260 000 €. Rappelez-vous, depuis 2 ans, la structure affichait un déficit de 2 300 000 €. Selon l'audit, ce déficit était dû à une mauvaise gestion de l'établissement. Ce matin, le conseil d'administration s'est réuni pour valider les comptes de l'année 2016. Explication de Michel-Henri Matera, directeur de la direction du travail, au micro de Pierre Tréfou. Les résultats qui nous sont présentés pour 2016 financièrement sont positifs, puisque la mission locale, ce qui n'était pas arrivé depuis extrêmement longtemps, renoue avec des résultats excédentaires, qui sont le fruit, de la gestion rigoureuse que l'équipe dirigeante a mise en place. Ces bons chiffres, d'abord, ils représentent une capacité d'action qui est retrouvée. Je veux dire, une structure qui a des problèmes financiers, ce qu'il faut bien voir, c'est des difficultés de fonctionnement récurrents, des problématiques mensuelles pour honorer des charges, au premier rang duquel on a les rémunérations des différents agents qui travaillent sur la structure. Et puis donc c'est une capacité de prendre en charge des jeunes. Ce qu'on peut noter d'ailleurs qui est aussi assez symbolique, c'est que alors que l'objectif garantie jeune était de 200 pour la fin de cette année, on sera très certainement au-dessus. C'est d'abord, une implantation plus équilibrée de la mission locale sur l'ensemble du territoire, et notamment un repositionnement sur l'Ouest, où les services de la mission locale sera renforcé. Nous espérons d'ailleurs, c'est un message que je passe, un accompagnement des collectivités locales et notamment des communes sur ce thème-là, puisqu'on devrait très certainement avoir, et ce sera une première au plan national, un déploiement de la garantie jeune sur le secteur de Maripasoula, en partenariat avec Pôle emploi. Gabriel Serville semble être très actif cette semaine à l'Assemblée nationale. Après sa question au ministre de l'Intérieur hier, ce matin, c'est au tour de Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. À l'occasion d'une audition préparatoire du budget 2018, Gabriel Serville a voulu savoir combien de contrats aidés seront sauvegardés en Guyane. Il n'a pas obtenu de réponse chiffrée. Écoutons son intervention. Madame la ministre, je souhaite attirer votre attention sur le programme 102, accès à l'emploi, dont les crédits alloués à la Guyane fondent comme neige au soleil, accusant une baisse de 15% sur le triennal, soit 6,4 millions d'euros au moins. Cette baisse s'explique par le choix qui est le vôtre de diminuer drastiquement le nombre de contrats aidés, qui permettent pourtant dans nos territoires d'outre-mer de sortir de nombreux jeunes de la grande précarité, tout en permettant aux associations et notamment aux collectivités de continuer à fonctionner malgré l'état dégradé de leurs finances. Cette décision est tout simplement incompréhensible quand on sait qu'un jeune Guyanais sur 2 est sans emploi et que ce sont également les carences de l'État en matière de services publics qui ont motivé les Guyanais à descendre massivement dans la rue pour crier leur ras-le-bol il y a quelques mois de cela. D'un côté, on sacrifie les contrats aidés au coût unitaire de 115 000 € sur le quinquennat et de l'autre, on se réjouit de la création hypothétique de 50 000 emplois avec la mise en place du nouveau bouclier fiscal. Néanmoins, on peut craindre qu'en fin de parcours, ces emplois ne coûtent 5 fois plus cher aux contribuables. En dépit des efforts consentis, nos collectivités et nos associations sont toujours aux abois. Aussi, pouvez-vous nous donner des chiffres précis quant au nombre de contrats aidés qui seront sauvegardés en Guyane au titre de l'exercice 2018? Je vous en remercie. En ce qui concerne la Guyane, pour 2017, la Guyane a bénéficié d'une enveloppe de 2062 contrats aidés. Donc aujourd'hui, 60% sont prescrits, donc il y a encore des possibilités d'ici la fin de l'année. Et en fait, nous avons pu le faire malgré les restrictions
qui était dans la loi de finances initiale, que nous n'avons pas voté, je le rappelle, c'était pas nous, parce qu'on a aussi permis une fongibilité plus grande des dispositifs à la main des préfets. Et je crois que c'est une piste que je vais continuer l'année prochaine, parce que c'est là où il faut être très adaptable aux réalités de terrain. Les contextes changent, les réalités de terrain ne sont pas toutes les mêmes. Et je pense que cette adaptabilité est très importante. Pour 2018, je l'ai redit, l'outre-mer sera une priorité. Nous serons vigilants à la situation en outre-mer, et pas simplement que les contrats aidés. Je pense que dans le cadre des assises de l'outre-mer, tous les sujets de qualification et d'accès à l'emploi font partie des sujets qui devront être abordés. Le parti présidentiel se met en marche outre-mer à 15 jours du renouvellement de son exécutif. La République en marche a nommé 8 nouveaux référents pour les territoires d'outre-mer, à l'exception de la Guyane, faute de candidats désignés. Le mouvement d'Emmanuel Macron revendique 383 000 adhérents, dont 1% dans les territoires ultramarins. Les précisions d'Arnaud Leroy, membre de la direction collégiale de la République en marche. Il était au micro d'Éric Dupuis. Pour ceux qui ont suivi l'avant présidentiel, on avait fait ça en France, donc un exercice assez conséquent qui avait déjà eu à l'époque une excroissance outre-mer, et on va faire ça dédié sur la question des outre-mer. Donc on est en train d'élaborer des questionnaires, de voir avec nos référents locaux comment on peut faire des décrochages pour qu'on ait un questionnaire qui corresponde à la Réunion, un autre à la Nouvelle-Calédonie, un autre pour la Martinique, Guadeloupe, voilà, pour qu'on puisse avoir des réponses et sur des vrais questionnements, voir comment on peut apporter des réponses concrètes aussi à ces territoires-là. Le mouvement En Marche est né association en avril 2016 pour propulser quelqu'un à la présidentielle. Aujourd'hui, on a des députés ultramarins En Marche, des sénateurs ultramarins En Marche, des grands élus, président de région, Harry Chalus, pour ne pas le nommer. Voilà, on ne peut pas dire que ça ne prend pas. Pour un mouvement qui a 1 an, moi je suis plutôt... on a à construire, à consolider, ça je vous l'accorde. Donc ça c'est la feuille de route de nos référents qui devront travailler en bonne intelligence aussi avec des familles politiques locales qui n'ont pas nécessairement de décrochages nationaux en France hexagonale, pour qu'on apprenne à s'apprivoiser aussi mutuellement. Je vous le disais en titre, le programme Erasmus+ s'implante dans la commune de Macouria, Bulgarie, Malte, Grèce, Monténégro, aussi Serbie. Jusqu'au 3 novembre, les maires et représentants d'associations et d'entreprises tissent des liens avec la municipalité de Macouria. Pour le maire, Gilles Adelson, c'est une façon d'aller au-delà de l'image d'une Europe exclusivement technocrate. Les détails dans ce reportage de Galouassim. Ils étaient nombreux ce matin à la salle des fêtes de la commune de Macouria pour la seconde rencontre du projet Tip4You, un outil destiné à promouvoir les échanges entre les villes européennes et stimuler la citoyenneté européenne. S'adressant à un large public, dont à la jeunesse guyanaise telle que Karine, habitante du bourg de Macouria. Oui, ça m'intéresse, surtout visiter le pays, montrer aussi qu'on a une belle culture guyanaise, montrer aussi qu'on a un atout, que les Guyanais peuvent apporter leur culture dans les autres pays. Et aussi connaître aussi les cultures du Suriname, du Brésil, montrer que nous sommes intéressés, comme eux aussi sont intéressés par nos cultures. Plusieurs intervenants ont pris successivement la parole afin d'expliquer leurs différents projets sur leurs territoires respectifs. Ils viennent des 4 coins de l'Europe, les pays de l'Est, la péninsule ibérique, l'Italie, Malte ou encore la Grèce, comme Sofia, intervenante de l'association United Society of Balkans. Je vais voir les personnes, la culture, les municipalités en Guyane, et parler pour les jeunes en Thessalonique et aussi voir les projets avec les jeunes ici. Faire collaboration avec l'organisation ici, échangeurs et volontaires grecs qui peuvent venir ici et volontaires de Guyane qui peuvent venir en Grèce comme volontaires. C'est mon objectif. Pour la municipalité, cela est une véritable opportunité de s'ouvrir non seulement au niveau culturel, mais aussi au niveau de la formation et de l'échange dans le cadre européen. Il s'agit pour nous, en fin de compte, de nous inscrire dans cette dynamique européenne, de montrer que l'Europe aussi peut être amenée donc
à apporter sa contribution sur des projets beaucoup plus humains, pour pouvoir échanger avec eux et avoir cette coopération. Ça s'inscrit aussi pas simplement au niveau culturel, mais ça s'inscrit par rapport à notre jeunesse. Cette jeunesse que l'on décrit assez souvent comme pas intéressés, comme vous avez pu voir dans la salle, un certain nombre de jeunes, c'est justement pour les intéresser, pour leur montrer qu'il y a aussi d'autres choses, qu'on peut aller se former dans les villes d'Europe et ramener du savoir. Plusieurs ateliers de découverte sont prévus sur l'ensemble du territoire de la commune de Macoria et en Guyane. Les intervenants, quant à eux, repartiront le 3 novembre prochain. Demain est un jour férié, un jour en l'honneur de tous les saints, connus et inconnus. Et en cette occasion, les rayons des grandes surfaces débordent de fleurs et de bougies. Les marbreries ne désemplissent pas et les jobbers font leur beurre. Pour certaines familles, les dépenses de Toussaint peuvent aller jusqu'à 100 €. À qui profite le business de la Toussaint? C'est un reportage en Martinique de Jean-Marc Dabreux. Le business de la Toussaint, c'est d'abord celui des jobbers. Pour quelques euros, ils redonnent une nouvelle vie aux sépultures. Ça peut aller à 60, ça peut aller à 100, ça. C'est selon. Ça peut se passer du monde. Cette famille a choisi d'effectuer directement le nettoyage du caveau où reposent parents et grands-parents. C'est elle qui venait tout le temps et là maintenant c'est nous qui venons pour elle. Une solution pour réduire les dépenses, il reste maintenant à acheter les fleurs et les bougies. En fait, comme nous n'achetons pas des fleurs fraîches, ce sont des fleurs en tissu, donc entre les bougies et les fleurs, une cinquantaine d'euros à peu près. Dans ce supermarché, les rayons sont achalandés depuis plus d'un mois. Avec cette affluence, on a décidé de mettre en avant dans nos zones promotionnelles des bougies et bien entendu la potée qu'on utilise pour, entre guillemets, fêter nos morts. À l'approche du 1er novembre, les retardataires ont encore un large choix de fleurs synthétiques importées et de bougies fabriquées en Martinique. Les marbriers funéraires font partie de ces artisans qui ne chôment pas pendant la période de la Toussaint. En un mois, ce professionnel réalise 30% de son chiffre d'affaires. On en fait entre 200 et 300 à peu près pendant le mois d'octobre. C'est une période qui est beaucoup plus chargée évidemment. Hein. C'est le moment où les gens en profitent donc, pour refaire leur rénovation sur la tombe. Du marbre, des feuilles d'or, des matériaux nobles. Pour une plaque commémorative, comptez un budget d'une centaine d'euros. La dorure, au bout d'une dizaine d'années, l'or commence à perdre un peu de sa... enfin à partir un petit peu. Et on peut remettre de l'or à l'intérieur des lettres dès lors qu'elles sont gravées assez profondément. Donc du coup, une plaque comme ça, en 2 rénovations, elle tient 25 ou 30 ans. Un travail d'orfèvre prévu pour perdurer dans le temps. Depuis quelques années, la très populaire fête païenne d'Halloween venue des États-Unis et fêtée la veille de la Toussaint s'invite dans les soirées privées. Celle-ci commence peu à peu à s'ancrer dans nos pratiques festives. À Jarry, en Guadeloupe, les commerçants des galeries de Welbourg préparent la célébration de l'événement sous l'œil attentif de Karen Diamin et de Linda Kayersi. Regardez leur reportage. Animation et jeux gonflables. Les galeries de Welbourg ont fêté Halloween toute la journée. C'est le 31 octobre, maintenant qu'on fête depuis quelques années Halloween. Alors c'est vrai qu'en métropole, ça se fête beaucoup plus. En Guadeloupe, ça se perd pas, mais bon, on fait surtout des soirées privées. Ici même, eh bien, pour la galerie de Welbourg, les boutiques jouent le jeu avec des grandes promotions. Et puis on en profite pour que les enfants puissent venir s'amuser, passer du bon temps avec Babou, notre maquilleuse, avec Alain qui les prendra aussitôt en photo. Le portrait sera tiré. Elles partiront avec leurs photos. Et puis nous avons également une structure gonflable. Donc c'est un lieu de festif aujourd'hui. Galerie de Welbourg, les boutiques pour les parents et puis les enfants. Voilà, pendant que les parents font les courses, les enfants s'amusent. Sur son stand, la maquilleuse propose plusieurs thématiques en rapport avec l'événement. Pour Halloween, c'est évidemment beaucoup de monstres. Après, comme tout le monde n'aime pas les monstres et les méchants et tout le monde n'aime pas avoir peur, on a aussi des petites choses plus douces. Des petites sorcières gentilles, des petites citrouilles, des petits chats, donc des choses plus douces, voilà. C'est un petit peu le thème toujours nuit, mais il y a des choses qui sont plus féeriques et des choses qui font peur, voilà. Donc il y a un peu pour tous les goûts et pour tous les âges. Des thématiques qui ont séduit le jeune public. Je l'adore et il est beau. Tu as laissé libre choix à la maquilleuse ou tu as choisi J'ai choisi. Alors pourquoi celui-ci et pas un autre? Parce que c'est celui-là que je préfère le plus que tous les autres. Première édition plutôt réussie.
La fête se poursuivra ce soir sur le plan privé, dans divers lieux de la Guadeloupe. Et le prix du carburant à compter de demain, 1er novembre, le super sans-plomb coûte 1,51 €, soit une baisse de 4 centimes. Le gasoil est désormais à 1,33 € le litre, soit une hausse de 2 centimes par rapport au mois d'octobre. Enfin, le prix de la bouteille de gaz augmente de 66 centimes et coûte désormais 22,89 €. Excusez-moi. Une page de culture pour nous acheminer doucement vers la fin de ce journal. L'association de contes Zukuyanyan propose des séances autour de la sauvegarde de la biodiversité. Ils ont commencé cet après-midi au village amérindien de Sainte-Rose-de-Lima. Plaisir de l'immersion dans l'environnement naturel mêlé à la pratique de la parole contée. Les détails avec Aliette Baudouin au micro de Pierre Tréfou. Pourquoi il fait ça? 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 Pourquoi? Aujourd'hui, nous avons fait cet atelier pour le village au niveau de la sensibilisation pour l'empaillage, puisqu'ici c'est un gros problème en Guyane, et pour sensibiliser les enfants des dégâts qui peuvent être causés dans la forêt par l'orpaillage illégal. Avec tous les dégâts qu'on connaît au niveau des fleuves, où il n'y a plus de poissons, il n'y aurait plus rien à manger, et que l'or n'amène pas à manger ni à boire à l'homme, il détruit plutôt tout ce qui est notre capital pour nos générations futures. Nous, la compagnie Zukuyanyan, nous sommes à base du conte. Donc nous avons créé cette pièce qui est aussi d'abord un conte avec un petit capiaille. Après nous avons la pièce de théâtre pour leur montrer un petit peu ce qui se passe. Et ensuite dans la troisième partie, ce sont les enfants qui viennent participer. Et c'est là où on leur dit mais alors, quelle solution vous pouvez avoir pour lutter contre les orpailleurs et contre ce qui se passe. Donc, et à quoi sert l'or? Donc généralement, ça les interpelle parce qu'ils aiment les vélos, ils aiment les cadeaux de Noël, bientôt on va y être. Et c'est pour leur montrer qu'une fois qu'on a un vélo, qu'on a un cadeau de Noël, et ben, si la forêt elle n'existe plus, ben, on n'aura plus à manger, on n'aura plus à boire et ça va nous manquer. Les enfants, ce sont des éponges quelque part, il faut leur dire, il faut leur redire. Et le fait de passer, parce que ce alerte en forêt va passer dans les écoles, va passer partout en Guyane, enfin en tout cas c'est le but de la compagnie Zukuyanyan, c'est pour bien montrer à tous les enfants que c'est leur capital, c'est pour eux, c'est leur santé, c'est quelque chose qui est quand même important. Et c'est bien, c'est quand même bien de les sensibiliser par rapport à ça. Alerte en forêt, on va essayer, en tout cas c'est le projet de partir partout sur les routes de Guyane parce que toute la Guyane est concernée, tous les enfants sont concernés. Pas simplement Cayenne, pas simplement le petit village où nous sommes aujourd'hui, toute la Guyane est concernée. Et notre invité culturel ce soir est Boubacar Ndiaye. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir d'être là. Vous êtes griot, vous venez du Sénégal et vous êtes là pour la 14e édition du Festival international du conte Paul-Henri Gérard. Ça a commencé aujourd'hui et c'est jusqu'au 9 novembre à Mana. Avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est concrètement un griot? Un griot, c'est un gardien de mémoire qui a comme rôle relier l'homme à ses semblables, qui à la fois raconte, chante, danse, joue de la musique et transmet toute une vie. Et il est là juste pour garder la paix à la fois sociale, pour relier les gens des uns des autres à travers sa parole, sans heurts ni blessures. La société sénégalaise est quand même une société moderne, mais les traditions, est-ce que le griot a toujours sa place en Afrique en ce moment? Pardon. C'est comme la parole. Oui. La parole d'hier destinée à demain est traduite à travers aujourd'hui. Le griot, la parole porte juste des habits, selon le jour, selon le temps. Il ne parle pas à l'absent, mais à celui qui est présent avec un cœur qui bat. C'est là où la parole est à la fois moderne et d'hier. Cette année, pour le Festival international du conte Paul-Henri Gérard, il y a des conteurs venus de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, donc vous, le Suriname, la Guadeloupe, la Martinique également, sur un thème en particulier, la parole du bonimenteur. Qu'est-ce que c'est la parole du bonimenteur? Bonimenteur, en fait, moi, quand j'ai découvert cette thématique, déjà au début, il y a plusieurs lectures, je pense.
Et après, quand j'ai parlé avec Rémi Hubert, le programmateur, qui m'a parlé de l'histoire, j'ai dit, mais Boni, j'ai dit, Boni menteur, tu es vraiment bon, mais pas un menteur. Boni menteur. Vous parlez des Boni, là, des Boni également, celui qui a fui et qui est parti dans le bois pour ne pas être bonbon de l'esclavage, mais juste rester libre. Mais pour parler du vocabulaire de la langue française, bonimenteur, vous allez faire des contes tout autour de ce thème durant ce festival? C'est-à-dire des conteurs, on peut dire même des menteurs, mais le bon mensonge qui unit la famille. Pas le mensonge qui divise, juste dans le sens de régner, mais un mensonge qui unit. Également, dans ce sens-là, c'est autre chose. Ce mensonge-là, du coup, a quand même une vertu qui est celle de regrouper la famille et de ne pas utiliser une vérité qui divise. Donc, bonimenteurs, ce sont des conteurs qui chantent, qui racontent une vie, l'histoire d'une famille, pour juste rencontrer par ce biais-là également la famille guyanaise. C'est dans ce sens-là où la parole est là, la danse est là, la musique est là, surtout la rencontre et le vivre ensemble à travers le conte. Alors vous, Boubacar Ndiaye, vous venez du Sénégal, je le disais, depuis une dizaine d'années, vous parcourez le monde entier avec vos histoires rythmées de chants, de danse et aussi de musique. Vous véhiculez une valeur ancestrale. Aujourd'hui, dans notre culture, dans notre société assez moderne, que ce soit en Afrique ou en Guyane, est-ce que le conte revêt toujours cette même importance aujourd'hui? Le conte, ça dépend de celui qu'il porte. Je pense que le chemin le plus long, disait ma grand-mère, c'est le chemin qu'on fait envers nous, à notre intérieur. Donc déjà, il y a tout un passage, tout un chemin à faire pour nous, pour à la fois être en accord avec notre propre parole. Donc cette parole-là, toujours, on apprend à la maîtriser, à la rencontrer pour mieux partager cette parole-là, qui est comme un fruit dont l'écorce s'appelle bavardage, le noyau bon sens, la chair, éloquence. Tous vos mots sont pesés, ont une valeur, on sent que ça envoie un message. Est-ce que vous avez peut-être un petit conte à nous raconter avant de nous quitter? Un conte, ça peut venir, oui, et j'avais envie de dire juste, sur mon chemin de voyage, j'ai traversé un beau paysage très riche qui ne s'est fait qu'avec des visages qui rient, des visages qui pleurent, absents, surtout indifférents. Sur mon chemin de voyage, j'ai écouté leur musique classique ou classico, et j'ai appris à danser avec cette musique-là, si loin de moi, si étrange. S'il te plaît, ouvre-moi ta porte que je puisse te raconter mon histoire. En Afrique, sous l'arbre à palabres, l'école des anciens, avant de raconter une histoire, il y a une formule. Au Sénégal, on dit lébone, on répond lipone. Lébone, lipone, c'est-à-dire un conte raconte. Dès qu'on dit raconte, qu'on ouvre ses oreilles, qui n'ont pas de couvercle, mais elles ont besoin d'être ouvertes pour vous raconter. Là, ça va être l'histoire d'un roi. Il s'appelle Sada Dikel Sada, est un roi qui aimait poser des questions difficiles et l'on se demandait où il allait les chercher. Ce jour-là, le roi Sada Dikel Sada a reçu la visite d'un autre roi qui s'appelle Bourkangado. Il était toujours accompagné d'un fou. Chaque histoire a son fou, qui n'est d'ailleurs pas celui que vous pensez. Ce jour-là, après les festins, il s'est levé devant tout le monde, comme savent faire les rois. Il s'est dirigé vers le feu. Il s'est saisi une braise ardente. Aussitôt qu'il l'a jetée dans la grosse calebasse, il s'est produit un bruit. Tch, et le roi demande, et ce bruit à son invité, d'où vient-il? Est-ce de l'eau ou de la braise? Les deux avaient répondu, Bourkangado, les deux, mais dans quelle proportion? Bourkangado était très embarrassé. Mais ce jour-là, le fou, on le voit se lever devant tout le monde comme un fou. Il a regardé le roi comme un fou. Avec sa main, il lui a piqué une gifle magistrale sur la joue droite de Sada Dikel Sada, tout en lui demandant « Ah, et ce bruit, d'où vient-il? Est-ce de l'eau ou de la braise? Est-ce de ma main ou de ta joue? Et dans quelle proportion? » On dit que dans beaucoup de cas, il faudrait avoir le cou aussi long que celui du chameau pour que la parole, avant de jaillir, puisse prendre tout son temps. Un temps pour parler
et un temps pour se taire. On prendra le temps jusqu'au 9 novembre pour déterminer la morale de cette histoire. Je pense qu'il y aura du monde à cette 14e édition du Festival international du conte Paul-Henri Gérard. Merci beaucoup, Boubacar Diaye, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Et poursuivons ce journal pour le clore toujours du conte. Sachez que la 5e édition du Festival des Arts de rue Arpassi se tiendra à partir de demain, 1er novembre jusqu'au 4 novembre à Saint-Laurent-du-Maroni. Au programme, théâtre, danse, concerts, des jeux, animations diverses pour les petits, les moyens et les grands. Tous les loups de mer sont donc attendus pour visiter, pour inviter à l'honneur des arts de rue dans le respect des valeurs des pirates, l'ouverture, le respect et la convivialité. C'est la fin de ces tranches d'informations. Je vous rappelle les titres que nous avons développés. Retour à l'équilibre pour la mission locale de Guyane. Depuis 2 ans, la structure d'insertion des jeunes affichait un déficit de 2 300 000 €. Les comptes de l'année 2016 ont été validés ce matin. Le programme Erasmus+ s'implante dans la commune de Makouria, Bulgarie, Malte, Grèce, Monténégro jusqu'au 3 novembre. Les maires et représentants d'associations et d'entreprises tissent des liens avec la municipalité de Makouria. Enfin, le compte pour ce mois de novembre, le Festival international Paul-Henri Gérard à Mana et le compte au service de l'environnement par l'association Zoukouyanyan. Nous en parlions. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques minutes avec nos confrères de BFM TV. Quant à moi, je vous retrouve demain, même chaîne, même heure. Je vous souhaite une très bonne soirée en compagnie de nos programmes sur ATV Guyane.